Quel est le point commun entre Wagner et Camelot? Parzival? Non, l'autre point commun. Je sais pas. Les Burgondes! Alors oui, si tu es plus Camelot que Wagner, pour toi, un Burgonde, c'est ça. Burgonde? Manger! C'est la guerre! Fouillard! Sauf que les Burgondes ont vraiment existé et que s'ils ont moins marqué l'histoire de l'Europe que les Goths ou les Francs, ils méritent quand même mieux que cette caricature, certes fort sympathique. Les Burgondes sont sans doute originaires de Scandinavie, en tout cas si on se fie à la linguistique. Ce n'est qu'au 1er siècle de notre ère que les sources romaines les mentionnent pour la première fois. Ils vivent alors sur les rives de la Baltique, du côté de l'actuelle Pologne. Au 3e siècle de notre ère, les Burgondes migrent vers le sud-ouest en direction du monde romain. Ils se stabilisent entre l'actuel Thuringe et l'actuel Jura, où ils développent des relations suivies et pacifiques avec les Romains. En 406, alors que plusieurs peuples bousculés par la poussée des Huns en Occident traversent le Rhin gelé, les Burgondes profitent du chaos pour pénétrer dans l'Empire et y constituer un royaume sur le Rhin moyen. Quelques années plus tard, le pouvoir romain confirme leur présence par un traité. Les Burgondes deviennent désormais des fédérés, c'est-à-dire des alliés de Rome, qui reconnaît leur souveraineté contre leur participation à la défense de la frontière. Ils n'en ont pas cependant profité très longtemps, puisqu'en 436, le maître de la milice romain Aetius, un genre de généralissime des armées d'Occident, demande à l'aide des Huns pour détruire le royaume burgonde, afin de les empêcher de s'étendre vers la Gaule belgique plus au nord. La destruction du royaume burgonde par les Huns, au cours de laquelle une partie de l'aristocratie et de la famille royale burgonde trouva la mort, est à l'origine de la naissance des Nibelungen, que Wagner a adapté dans l'un de ses opéras. Ce qui restait des Burgondes fut fixé entre l'actuelle Suisse romande et le Jura français. Un nouveau fédus leur fut accordé en 443 pour contenir la poussée des Alamans. Très vite, les Burgondes ont repris du poil de la bête, et ils ont aidé les Romains contre les Huns, puis contre les Suèves en Espagne. Leur victoire dans les rangs de l'armée romaine leur permet d'augmenter leur puissance militaire et donc de s'étendre vers le sud. Si bien qu'à la fin du 5e siècle, le royaume burgonde s'étend du plateau de Langres à la Durance et du Massif central aux Alpes avec pour capitale Lyon et Genève. Mais là encore, pas de bol, ce royaume puissant fut de courte durée à cause de son puissant voisin, le royaume des Francs. Vers 533-534, après moins d'un siècle d'existence, la Burgondie est conquise par les fils de Clovis.